Merci beaucoup. Bien. J'embrasse Merci quand même. Daniel. Merci d'être là, Daniel. Merci. Le président François Hollande a lu ton livre. Moi, je l'ai lu également. Oui. Et c'est un roman. Et moi qui te connais bien, j'ai retrouvé beaucoup de choses que je connais de toi. Le thème, la perte d'un être cher, c'est un sujet, évidemment, de roman magnifique. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est la renaissance. Le personnage central de ton livre se remet difficilement de la disparition de sa femme, qui meurt dans des conditions tragiques et stupides à la fois. Elle se fracasse les vertèbres cervicales dans une salle de bain, alors que le héros du livre est en train de tourner un film. Et puis, la suite, c'est la rencontre avec quelqu'un qui est un peu dans cet environnement, dont le personnage va tomber amoureux. Il va donc, non pas refaire sa vie, mais la continuer. Oui. Mais ça ne va pas être du goût de son fils. C'est pas, oui, c'est ça. C'est-à-dire que le moment difficile, le moment douloureux, c'est le deuil. Quand il y a deuil, après 43 ans de vie commune, évidemment, on est effondré, on est complètement vidé. Je sais pas, il faut se reconstruire. Mais pour se reconstruire, il faut un permis de construire, un permis de reconstruire. Et ça passe par la famille. Oui. Ça passe automatiquement par l'enfant, par un enfant, voilà, Oui, qui oui. est là et qui, effectivement, ne comprend pas pourquoi son père va vouloir. C'est pas seulement vouloir, mais c'est une espèce de. C'est une espèce d'énergie de vie. L'énergie de la vie, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui vous pousse. Puis après, vous pouvez toujours analyser, tu vois. Et là, c'est très difficile parce que en même temps qu'il y a cette recherche de quelqu'un, eh bien, en même temps, on fait une introspection. On se dit qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, de quelle manière, et je ne vais pas. On s'interdit, moi personnellement, puisque c'est simplement le double littéraire là, mais je dirais, on s'interdit complètement de faire quelque chose. On est comme si on était, si tu veux, complètement tétanisé. On est tétanisé par le deuil. Ça, la vérité, elle est là. Il songe même au suicide. Ils songent au suicide en même temps. Ouais. Et là, on se pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et tout à fait par hasard, en ne cherchant pas, il trouve quelqu'un, il trouve une personne, Muriel. dans cet environnement, je dirais, cinématographique. Et puis, les approches se font comme ça, de façon tout à fait délicate. Tu vois, c'est pas quelque chose immédiatement d'accessible. On n'est pas. Moi, je suis personnellement une personne assez timide quand même si j'ai une grande gueule. Ouais. Mais en même temps, bon, il faut reconnaître que c'est pas si évident. Et tu te dis, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer après? Comment ça va se passer? Ah, alors, il y a son fils qui ne comprend pas, Ouais. qui lui tourne le dos, Oui. qui lui dit même oublie mon téléphone. Et là, il y a la période que j'appellerais la période de culpabilité. Oui, c'est ça. Mais moi, si tu veux, en gros, comme c'est un roman, je l'écris en tant que roman, mais c'est la vérité, elle est là, c'est qu'on découvre beaucoup de choses de moi. C'est-à-dire que je suis coupable de tout. Je suis coupable depuis ma naissance. Donc ça n'arrête pas, ça se trimballe, ça se traîne sans arrêt, à quel que soit je dirais la période de ma vie, tu vois. C'est tout le temps ça. Je suis coupable. Alors des fois tu as envie de dire ah ça c'est pas vrai, je suis pas coupable, ça va bien marcher. Ben c'est pas vrai. La culpabilité revient automatiquement et elle t'empêche d'avancer un peu dans la vie. Alors, tu est-ce vois. que le père et le fils vont rester définitivement fâchés? Il faut lire le roman. Il faut lire le roman, il faut lire la fin. Mais Très voilà, bien. c'est en gros c'est Alors, ça. François Hollande a lu ton livre. Ah. Oui, c'est un livre à la fois très triste et en même temps qui donne de l'espoir. Et c'est finalement vous, Bien sûr. un être perdu qui, même pour son métier, le scénario qu'il reçoit, Pareil. il trouve nul. Et donc il dit c'est donc fait pour moi. Tellement il doute de lui-même, tant il a perdu ses repères, en l'occurrence votre femme. Et puis, sans dire la fin, il y a une renaissance. Et ce qui donne quand même confiance dans la vie. Bien sûr. Parce que même si on perd ce qu'il y a de plus cher, il y a toujours une trace, une lumière, une volonté qui s'affirme. Puis après, il y a l'humour. Parce que ce qui est terrible avec Daniel Prévost, c'est son rire. On ne rit pas forcément beaucoup, mais on pleure, Ouais. assurément. Est-ce que, par exemple,
je sais très bien que vous avez beaucoup d'humour et en même temps, bien entendu, vous êtes un homme sérieux, c'est logique. Est-ce que vous savez... Tu veux poser une question au président? Oui, c'est une question, pardon. Est-ce que vous connaissez la différence, peut-être vous la connaissez, est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre un crocodile et un alligator? J'ai rencontré les deux. Ça, c'est déjà c'est une bonne réponse, mais je vais vous dire la vraie. C'est quasiment la même chose. C'est dit avant. Hein. Mais il n'y a que Daniel Prévost qui peut nous faire rire sur une blague comme celle-là. Faut la retenir. Faut la retenir, celle-là. Merci Daniel. Merci, c'est moi. Combien je t'aime au Cherche Midi. Merci beaucoup Daniel. Tu restes avec nous.